Bonjour à tous et bienvenue dans Customer Performance Network, votre nouvelle série d'interviews clients qui place le digital au cœur de la performance achat et finance. Alors, dans ce nouveau format, nous donnons la parole à nos clients afin qu'ils nous livrent en exclusivité leurs meilleures pratiques qui vous permettront de booster la performance de vos entreprises. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est pour moi pas assez évoqué et dont l'importance est sous-estimée. Il s'agit de la satisfaction des clients internes. J'ai le plaisir de recevoir à distance, et oui, toujours à distance, Prisca Foucault, leader e-procurement chez Noroto. Bonjour Gérard. Vous allez bien? Très bien, merci. Tout le monde connaît Noroto. On est allé au moins une fois chez Noroto dans sa vie. Et si on n'y est pas allé, il faut y aller parce que c'est un excellent service chez Noroto. Dites-moi, essayez de résumer en 2 minutes qui est Noroto. Et puis, juste après, donnez-nous un peu quel est votre rôle à l'intérieur de la structure achat. En fait, Noroto France fait partie du groupe Mobivia. C'est un écosystème d'entreprises qui est lié à la mobilité de demain. Donc, c'est 9 marques, donc Noroto, Midas par exemple, qui sont présentes dans 19 pays. Il y a 23 000 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros et plus de 2100 centres. Et Noroto, lui, représente 1 milliard et plus de 400 centres. On est présent dans 19 pays. Moi, donc, j'occupe le poste de leader e-procurement chez Noroto, mais pour les achats indirects. J'administre et j'anime la plateforme de Procure to Pay de Détermine pour Noroto France et pour les achats indirects. Très bien, on a dit que ce sujet de la satisfaction des clients internes était parfois délaissé, parfois pas bien managé, même en amont, quand on n'a pas bien pris la mesure des organisations ni le besoin parfois de ces clients internes. Chez Noroto, comment la direction achat indirect participe à cette satisfaction des clients internes? Alors, nos clients internes, c'est très important. Pour nous, c'est essentiel. Et on en a même de deux types. On a le client interne qui est le collaborateur en centre, dans les services centraux. Donc là, pour nous, leur but, c'est de leur faire gagner du temps, notamment avec la mise en place de cette plateforme Détermine, c'était un passage de commande facilité, mais aussi qu'ils puissent retrouver l'ensemble de l'offre négociée en un seul endroit. Et il ne faut pas oublier aussi nos autres clients internes, qui sont les équipes finance, qui eux aussi ont, grâce à la plateforme Détermine, une meilleure visibilité des dépenses, une piste d'audit fiable avec le rapprochement BL facture. Le client final doit être valorisé. Donc, en fait, nous, on doit garder toujours à l'objectif, toujours garder en tête que nos clients internes, donc les collaborateurs, doivent avoir le maximum de temps de disponible au service du client, le client final. Alors, comment vous mesurez cette satisfaction des clients internes? Alors, on a fait le choix de ne pas envoyer de formulaire de satisfaction en disant veuillez noter tel ou tel élément. On a un suivi. On suit plutôt l'utilisation de l'outil, donc par des indicateurs très simples, le nombre de commandes, en fait, c'est-à-dire on suit son évolution, qu'elle ne diminue pas, le chiffre d'affaires également, le taux de conversion, c'est-à-dire que le taux du nombre de connexions par rapport au nombre de passages de commandes. Notre client interne satisfait, c'est quelqu'un qu'on a très peu au téléphone. Parce qu'il saura passer sa commande, il saura voir ses commandes, réceptionner, faire tout ce qu'il doit faire dans l'outil simplement. Et s'il appelle, ça arrive, c'est vraiment parce qu'il ne trouve pas un produit ou parce que souvent même, il nous soumet des nouvelles idées. Dans ces idées, il y a des bonnes pratiques que vous reprenez et que vous mettez à leur disposition. Quelles sont-elles justement chez Noroto? Alors déjà, il faut toujours être à l'écoute du besoin du métier, des opérationnels. Par exemple, là, il nous avait remonté l'envie d'avoir un fichier disponible, partagé, pour nous justement nous remonter ces fameux articles manquants où ils voudraient en faire la demande. Donc, c'est interactif. Je vois dès qu'ils l'inscrivent,
ils inscrivent leurs besoins et je leur réponds. Soit je les aide à trouver et après, j'améliore la recherche pour qu'ils le retrouvent la prochaine fois facilement. Ensuite, il faut aussi garder en tête d'avoir toujours une bonne relation avec le fournisseur. Ça permet pour moi d'être toujours, enfin, j'accompagne toujours les acheteurs, mais c'est d'être au courant de tout et rapidement, tout de suite. D'être dans les mails, s'il y a une rupture, s'il y a un changement de gamme, voilà, d'être toujours au courant. Et donc pour cela, il faut avoir un bon suivi de gestion des catalogues. Cette gestion des catalogues est très importante chez vous. Et justement, alors comment ça aide, ça participe à la satisfaction client et donnez-nous un peu quelques tuyaux là, sur la façon dont vous gérez ces catalogues chez Noroto. Alors déjà, nous, on a une particularité, c'est-à-dire que tout ce qui est donc achat indirect, les consommables, qui sont commandés en grande quantité dans nos centres, on les stocke comme des articles marchands. Donc, on les stocke sur nos entrepôts. Et donc, finalement, avec la plateforme Détermine, on a créé un catalogue qui s'appelle Entrepôt, qui est en lien avec notre ERP, qui crée les catalogues, les articles tous les jours, et qui permet au centre d'être sûr d'avoir l'article en commande et de le recevoir rapidement. Et on a même créé un bouton de demande de mise de disponibilité du stock, voilà, pour qu'ils puissent être sûrs de leur commande, de passer leur commande. Vous avez une gestion multi-catalogue. Exactement. Et cette gestion multi-catalogue, alors celle-là, c'est vraiment, ça a permis beaucoup de choses qu'on ne faisait pas avant. Ça a permis d'intégrer des franchisés qui avaient entendu parler de la plateforme et qui étaient très intéressés. Mais ça permet plein de choses différentes, de gérer des catalogues pour un utilisateur ou plusieurs, ou un groupe d'utilisateurs. Et ça a permis de mieux répondre aux besoins métiers de nos opérationnels. Et ensuite, quelque chose qui est de plus en plus utilisé, c'est la gestion des tags sur les articles. Alors, par exemple, on devient de plus en plus RSE. Et donc, pour leur faire connaître ces articles, ces petits tags permettent vraiment de les sensibiliser dessus. Vous avez parlé des franchisés et c'est vrai que ce n'est pas une satisfaction seulement des clients internes de Noroto, puisqu'il y a des franchisés dont il faut bien évidemment obtenir l'adhésion, la motivation, etc. Et puis dans une situation qu'on vient de connaître avec difficile, hein, cette situation sanitaire, cette crise sanitaire que nous continuons hélas à traverser, comment ça s'est traduit chez Noroto? Comment vous vous êtes adapté à cette situation? Donc, pendant le confinement, il y a eu différents groupes de travail qui ont été créés pour permettre la reprise des centres Noroto qui avaient été fermés. Et moi, j'ai participé au groupe de travail des besoins de protection qui permettent la réouverture des centres. Ce qui était important, c'était de savoir, de connaître nos besoins, de savoir quel article, tel ou tel article on devait mettre dans l'outil pour permettre la réouverture des centres. Donc, il a fallu les lister, les référencer, les tester également. Et aussi, en parallèle, c'est vraiment de fermer les articles qui étaient en rupture. Donc, voilà, il a fallu être réactif. Et après, mettre à disposition le catalogue qui permettait au magasin d'ouvrir. Et ça, franchement, ça a été très facile à faire en 1 heure. Avec bien sûr la collaboration du fournisseur qui est essentielle, ça a été très rapide. Oui, Prisca, dans cette situation un peu compliquée que Noroto et nous tous avons connue lors de l'apparition de cette pandémie, je sais que Noroto a été très actif. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Donc, dans un premier temps, tout a été fermé et des ateliers, donc la partie atelier de Noroto a été réouverte, des ateliers de secours. Donc, on aidait les soignants, les médecins, tous ceux qui étaient obligés de travailler. On a même développé de ce fait Noroto dépannage à domicile. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Et puis, petit à petit, ça a fait émulation. Et tous les centres sont réouverts comme ça, un peu en atelier de secours, jusqu'à la réouverture totale. Voilà, je voulais le dire parce que je trouvais que ces centres dits de secours ont été repris dans la presse, je l'ai vu, et je trouvais que c'était une très très bonne attitude de Noroto et je tenais à le préciser aussi dans cette interview. Alors, une toute dernière question. On parle très souvent, pour conclure, quels sont les bénéfices que tirent les clients internes
justement des éléments que vous avez mis en place? Donc le premier, c'est vraiment le gain de temps sur le passage de la commande. Ils peuvent maintenant suivre leur commande, une meilleure traçabilité, prendre connaissance aussi de l'ensemble de la gamme, des choses qu'ils ne savaient pas forcément où ça se trouvait. Donc voilà, être plus au courant. Et en fait, encore une fois, je vais encore le répéter, mais il faut vraiment qu'ils passent le moins de temps sur l'opérationnel et qu'ils se concentrent vraiment sur le client final, qui est notre objectif à tous chez Noroto. Merci encore, Prisca, pour votre participation au Customer Performance Network aujourd'hui. Si vous souhaitez, chers amis, de plus amples informations sur le projet Noroto ou sur nos solutions, n'hésitez pas à venir consulter notre site web et bien évidemment passer un petit coup de fil à nos experts qui sont à votre disposition. Merci encore, Prisca, et à très bientôt.